Alors honnêtement, si je perds pas 10 ans avec ça et que j'ai pas une chevelure de sirène avec ça, moi j'abandonne. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans un haul parce que ça fait super longtemps que je vous ai pas fait de haul cosmétique. J'ai acheté plein de petites choses, je suis trop excitée. La nana, ça y est, elle a fait son tri et son rangement. La première chose qu'elle va faire, c'est acheter du make-up. Non mais sérieusement, je suis un cas désespéré, vous pouvez le dire. Je le sais, moi-même je le dis. Franchement, il y avait plein de nouveautés qui me donnaient trop envie, donc on va déballer tout ça, swatcher tout ça ensemble. Je les ai pas ouverts, donc je sais pas du tout ce que ça donne. Et je me suis aussi acheté des outils spécialement conçus pour la pousse des cheveux, stimuler le cuir chevelu, mais également un masque pour le visage qui est censé en fait te faire rajeunir, mais pas que, c'est censé prévenir aussi. Donc ça booste le collagène, ça agit sur les rides, les ridules, ça fait tout plein de choses. Et je me suis même aussi acheté une brosse avec des LED quasi infrarouges, il me semble. Je vais vous en parler un petit peu plus précisément dans cette vidéo. Si ce genre d'outil qui coûte excessivement cher vous intéresse également, sachez que c'est bon, je me suis dit que j'allais en acheter pour pouvoir faire le cobaye. Vous le savez, sur ma chaîne j'adore tout tester. Pour pouvoir vous en parler, vous éviter les achats inutiles et vous diriger vers les choses qui valent vraiment le détour. Et je me suis dit pourquoi pas prendre cet axe un petit peu et tester des outils un peu comme ça. Si vous en avez en tête, s'il y a des outils que vous avez envie d'acheter mais que vous n'osez pas, que ce soit par rapport au prix ou autre, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire parce que je pense que je vais commencer à tester ces trucs là. Il m'a fallu quand même du temps pour sauter le cap parce que rien que l'un des 3 outils coûte à lui seul 2000 €. Donc autant vous dire que ce sont des appareils qui ont un certain coût mais qui ont une technologie hyper avancée, une technologie brevetée. Et du coup j'étais hyper curieuse de tester aussi ces choses là parce que bah comme vous le savez j'adore tout tester. Donc si vous avez des idées d'outils, d'appareils, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bref, sans plus tarder, on commence tout de suite avec les cosmétiques parce que j'ai trop hâte de déballer tout ça. Et let's go. J'ai acheté des produits de la marque Say, je sais pas trop comment ça se prononce, tout simplement parce que c'est l'une des marques que vous me demandez le plus en termes de vidéos crash test en commentaire. C'est une marque que je connais déjà, je connais 2-3 produits de cette marque là et vous avez été nombreux à me dire Sana, est-ce que tu peux faire une vidéo, un make-up, une marque avec la marque Say? Et franchement je me suis dit why not, parce que c'est une marque il me semble qui est dans le côté un peu clean, vegan, je ne sais quoi, je crois, je suis pas sûre à 100%. Say Hello, Say, je pense que ça se dit Say parce que ça s'écrit S-A-I-E et hello.com, sayhello.com. Du coup j'ai commandé pas mal de produits, je me suis dit allez c'est parti, j'en ai déjà quelques-uns, on va compléter la liste de façon à se faire un total make-up, donc ce sera l'objet d'une autre vidéo, mais je vais vous montrer déjà ce que j'ai pris. Je me suis pris ce pinceau là, c'est The Big Brush Multi-Use Buffer and Blender, pinceau de maquillage multi-usage, et c'est typiquement le genre de pinceau que j'adore avoir dans ma collection. C'est le pinceau avec lequel le poil il est super doux, il est souple comme il faut, il est dense comme il faut, et c'est le genre de pinceau avec lequel vous pouvez absolument tout faire, que ce soit le teint, que ce soit le blush, que ce soit le bronzer. En fait c'est vraiment le genre de pinceau que j'aime, un peu comme le numéro 7 de chez It Cosmetics. C'est ce genre de forme un peu bouffante mais pas trop, et qui est assez rigide pour bien estomper la matière mais qui est quand même assez souple pour ne pas déplacer tout ce qu'on a en dessous. Et là du peu que je vois et que je touche, ça m'a l'air d'être un super pinceau, donc j'ai hâte de le tester. Et du coup pour le tester je me suis pris un autre produit, c'est le Glowy Super Skin Lightweight Luminous Foundation. Je vais être honnête avec vous, les marques qui sont très dans le naturel, la transparence, je trouve que c'est pas ce qui me va le mieux. D'ailleurs ça m'a fait rire parce que sous ma vidéo Sticks, Nude Sticks, vous avez été nombreux à me dire Sana, franchement c'est pas contre toi ni ton make-up, mais effectivement c'est vraiment pas le style de make-up que je préfère sur toi. Et on est d'accord, en fait moi je trouve que quand c'est trop transparent, trop glowy, je sais pas, moi je trouve que ça met pas tant que ça en valeur, en tout cas sur moi. Et ça m'a fait rire parce que vous avez été nombreux à penser la même chose quand je vous ai fait cette vidéo. Et du coup je sais pas ce que je vais penser de cette marque, mais c'est une marque qui a quand même plein de belles valeurs, qui est vegan, ils reversent 1% à l'association 1% for the Planet. Ils ont plein de trucs, j'avais vu sur le site Climate Neutral Certified, ça doit être un autre plastique négative aussi certified. Ils ont plein de certifications, donc ça peut être hyper intéressant. Ouh, je suis trop contente parce que à vue d'œil comme ça, la teinte, j'ai l'impression que je me suis absolument pas loupée. J'ai pris la teinte numéro 15. Par contre en termes de fini, écoutez, je sais pas trop. On va tester ça sur le dos de ma main pour voir un petit peu. Ça m'a l'air hyper liquide, hyper liquide, mais franchement avec une couvrance quand même pas mal, hein. Ah ouais, et il s'étire vraiment super bien. Oh, j'ai trop hâte de le tester, j'ai vraiment trop hâte de voir ce que ça donne. J'avais un peu peur que ce soit vraiment trop transparent. Je reviens, je vais chercher mes lingettes. J'avais peur que ce soit transparent, vraiment bah le genre de fond de teint que j'aime pas, hein, personnellement. Et en fait ça m'a l'air d'être un fond de teint avec un minimum de couvrance, on va dire intéressante, donc c'est plutôt bon signe. Ensuite je me suis
suis pris aussi le Glow Sculpt. J'ai déjà le bronzer, j'ai déjà un blush mais je m'en suis repris. Et quel autre produit j'ai de chez Sailly? J'ai un autre produit de chez Sailly. Bref, du coup je me suis dit que j'allais prendre le highlighter blush crème multi-usage. Je vous ai pas montré un peu l'univers des packaging. C'est pas tant l'identité de marque qui m'attire comme ça, mais ça fait vraiment les marques un petit peu nouvelle génération, nouvelle ère, clean comme je vous l'ai dit, donc why not. Même la typo, c'est pas ce qui m'attire, c'est pas ce que je trouve le plus glam, mais je trouve que ça envoie le bon message par rapport aux valeurs de marque. Et je crois que c'est refilable parce que vous avez un petit trou à l'arrière, donc en général quand vous avez un petit trou comme ça, c'est que les produits, une fois que vous avez fini le ah, je m'attendais à un plus gros pan. Regardez, whoop, et dès que tu l'ouvres, c'est beaucoup plus petit à l'intérieur. En général, ouais, tu pousses et ça t'enlève juste le pan, comme ça tu peux racheter juste le pan. Et en général, ça coûte moins cher de racheter juste le pan que de racheter le produit en entier. Donc vous avez un miroir juste ici. La teinte est super jolie, c'est le Peach Glow. J'ai trop envie de tester, de voir ce que ça... Ah oui, oh, ça a l'air trop beau. Oh, ça a l'air vraiment beau, ça a l'air d'être hyper lumineux. Et effectivement, c'est le genre de produit, je pense, que tu peux utiliser soit en blush, soit par-dessus un blush pour apporter un peu plus de pop et de lumière parce qu'il est un peu irisé, mais c'est subtil, ça fait pas pailleté. Vous voyez ce que je veux dire? Ça attrape bien la lumière. Il y a des nacres comme un peu dorées, j'ai l'impression. Ça a l'air pas mal. Oh, j'ai hâte de filmer cette vidéo pour le coup. J'ai vraiment hâte. Si j'avais pas un resto là juste après, je me serais démaquillée pour la faire, je pense. Mais ce soir c'est l'anniversaire de ma belle-sœur, du coup on va au resto et je pense que je vais pas du tout avoir le temps de me démaquiller et de me remaquiller. Je me suis pris le Dewy Blush aussi, Liquid Chic Blush en teinte Chili. Donc ça c'est un blush que j'ai déjà, mais j'avais une teinte un peu claire quand même, donc j'avais du mal à me rendre compte et j'avais envie de prendre un petit rosé. Par contre je le voyais sur le site, il est un peu moins mauve. Là il est un petit peu violet je trouve, quoique c'est un petit rose assez frais. Je me dis que si tu l'estompes bien ça devrait le faire. Par contre c'est hyper crémeux quoi, ça se transforme pas en poudre mais ça colle pas trop, donc on verra bien ce que ça donne. Si t'en rajoutes un peu, est-ce que ça rajoute de l'opacité ou pas? Ouais, écoutez, ça a l'air pas mal, ça a l'air plutôt homogène, mais là je peux pas vraiment vous dire, donc pareil, j'ai hâte de tester. Mais la teinte elle a l'air jolie quand même. Franchement ça a l'air d'être un joli rose légèrement mauve, pas trop froid, pas trop chaud. Je me suis pris le mascara aussi, donc c'est le mascara 101 cils épais, audacieux et recourbé. Par contre je me suis pris le format miniature parce que franchement les mascaras c'est qui tout double et j'en ai marre de dépenser des trentaines d'euros dans des mascaras que finalement je finis par ne pas utiliser je veux dire après un crash test parce que ça me convient pas. Donc j'ai pris le petit format. C'est pas le genre de brosse qui en général a un super effet sur mes cils, mais parfois on a de belles surprises, donc je dis rien et on verra bien quand je le testerai. Je me suis aussi pris un produit pour les lèvres, c'est le Lip Blur Matte Blurring Lipstick en teinte moderne, et ça m'intriguait aussi. Je me suis dit ça a l'air d'être le genre de rouge à lèvres un peu mat mais qui lisse la bouche et qui... Ah ouais, c'est beaucoup plus foncé que ce que je pensais, mais ça va, franchement ça rend bien, même avec ce style de make-up un peu marron chaud. Il est beau, il est vraiment beau, et je pense que si tu l'estompes ou t'en mets pas beaucoup, ça peut te donner un petit effet un peu lèvres mordues. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense que ça peut être sympa. Encore une fois, j'ai hâte de tester ça. Donc voilà pour les produits de la marque Sailly. J'espère vraiment qu'on va avoir des petites pépites. J'ai trop hâte du coup. Et je pense que je vais vous faire ça la semaine prochaine. Ça va arriver, je pense, d'ici... je vais essayer de vous poster ça avant la rentrée. Quoique, le temps, il passe trop vite en fait. C'est un truc de malade. Bref, ça va arriver. Quoi qu'il en soit, les produits sont là, donc ça va pas tarder à arriver. Ensuite, j'ai pris des produits chez Danessa Myricks parce que quand je les ai vus sortir, ceux-là, j'avais trop envie de les acheter. J'étais allée aux États-Unis quand ils étaient sortis, mais ils n'étaient pas encore arrivés chez Sephora. Du coup, j'étais dégoûtée. Entre temps, j'ai complètement oublié. Et voilà, vous le savez, j'ai 1 milliard de produits à tester, donc je suis pas non plus dans l'urgence. Et quand je suis allée sur le site de, je crois c'est Cult Beauty, je suis retombée dessus et je me suis dit ah tiens, c'est le moment, je les prends. Donc ce sont les Blurring Balm Powder de la gamme Yumi Skin. Je vous ai déjà parlé du Balm Yumi Skin de chez Danessa Myricks, qui est pour moi l'un des meilleurs produits sur le marché pour les peaux mixtes à grasse. Si vous voulez faire tenir votre make-up, si vous avez des problèmes au niveau du sébum, la peau qui brille rapidement, le fond de teint qui bouge, c'est vraiment un excellent produit et il assèche pas la peau parce que c'est un hybride. Je dis pour peau mixte à grasse, mais il va aussi bien aux peaux normales à sèche et il va matifier en fonction de ton type de peau et en même temps il hydrate, donc c'est vraiment un super produit. Ces blushs là font partie de cette gamme. Du coup je me suis pris 3 teintes. J'ai pris la teinte Jubilé, Bellini et Rose and Brunch, donc 3 teintes complètement différentes. On va voir ça, j'avais envie de swatcher, j'ai trop hâte de voir ça. Donc c'est la même
technologie Upsalit, un baume en poudre matifiant qui atténue le grain de peau avec un léger éclat de couleur propulsé par une technologie suédoise matifiante à l'avant-garde. Upsalit crée visuellement un effet soft focus sur les pores et les ridules. Donc c'est quasiment le même packaging que la version baume. Et la teinte, oh, j'adore ce genre de texture. En plus ça a l'air bien pigmenté et homogène. Regardez, ça se sépare même pas. Mon trait il est hyper régulier. J'adore. Je sens que je vais beaucoup aimer. Donc ça c'est la teinte Rose and Brunch. Je trouve que c'est super compliqué de choisir ces blushs sur internet. Donc je vais vous montrer toutes les teintes. Ça c'est la teinte Bellini. Donc c'est un petit corail super beau, orangé corail, pareil, il est très joli. Et pour terminer, on a la teinte Jubilé, qui est un rose mais quand même assez chaud. J'adore, ça c'est le genre de texture, vous voyez, en fait quand vous le prélevez, c'est hyper crémeux, mais une fois que vous l'appliquez, ça se transforme en poudre. Moi, ce sont les textures de blush crème et de bronzer crème que je préfère, franchement. Et la teinte, elle est super belle, c'est un petit, une couleur très chaude, ensoleillée en fait, mais avec quand même un sous-ton un peu rosé. C'est vraiment la couleur des filtres Instagram Sunkissed. Je pense que ça va être pas mal du tout. Ensuite, je me suis pris une crème Sol de Janeiro et c'est hyper bizarre parce qu'ils m'envoient leur nouveauté Sol de Janeiro. On collabore souvent ensemble. C'est une marque que j'aime de tout mon cœur, vraiment depuis des années. Et j'ai vu cette crème, je me suis dit attends, ça j'ai pas reçu, je vais la commander cette petite crème. Et c'est la crème Rio Radiance Cream, donc c'est la crème comme leur crème habituelle. Sauf que si je comprends bien, celle-ci elle illumine le corps. Donc c'est un petit pot comme ça. Vous avez la grande version, mais moi j'ai pris, je crois que j'ai pris le petit format histoire de tester. Avant c'est le 75 ml. J'avais trop hâte. C'est la Cheriosa 87 en termes de parfum. C'est vraiment, si vous connaissez pas les produits Sol de Janeiro, vous loupez quelque chose. Ça sent tellement bon. Ça sent bon. C'est fleuri, mais c'est un peu sucré. C'est ensoleillé aussi un petit peu. Et je voulais voir ce que ça donne. Est-ce que c'est un joli fini satiné? Ouais, c'est subtil en fait. Ça fait pas de paillettes. C'est joli. Ça te laisse un fini satiné. Pas comme je l'attendais. Je pensais que ce serait plus que ça quand même. Bon, pour le coup, j'ai bien fait. Ah, par contre, ça sent trop bon. Ça sent vraiment l'été. Oh, ça sent trop bon. Ça me rappelle un produit. Je pense de chez Tom Ford. Peut-être le soleil. Ah ouais, je crois que c'est chez Tom Ford. Ça me rappelle trop la même odeur. Mais je regrette pas non plus d'avoir pris ce format de pot là parce que je l'avais pris pour le côté lumineux et finalement c'est un peu satiné mais pas plus que ça quoi. Mais ça sent terriblement bon. Ensuite, autre marque que je voulais tester, enfin que je connais déjà mais je voulais tester parce qu'elle a sorti ses blushs, c'est la marque Summer Fridays. Et j'aimais beaucoup, je vous ai déjà parlé les années passées de son masque, également de son baume à lèvres que j'adore et je me suis pris 4 blushs. Donc ça c'est la teinte Heat Wave Vague de Chaleur. Elle a fait un packaging trop bien qu'elle ait pas fait de packaging avec le pinceau au bout parce qu'en général ils sont assez catastrophiques et je sais pas pourquoi j'ai pris autant de teintes avant de tester. Moi je suis complètement folle mais ça a l'air pas mal. Ah ça colle pas, c'est bien. C'est une texture baume un peu crémeuse qui a l'air quand même bien pigmentée donc ça c'est cool mais qui colle pas, qui fait pas gras donc ça c'est très bon signe. La teinte elle est super belle, j'aime beaucoup. Non comédogène, sans parfum, vegan, il y a de l'acide hyaluronique, de la glycérine donc tu peux l'utiliser sur tes joues, sur ta bouche pour booster l'hydratation. En fait tu peux faire un peu ce que tu veux avec et vu qu'il y a de l'hyaluronique et de la glycérine ça hydrate en même temps. La teinte Warm Désert, donc désert chaud. J'aime bien ça. J'aime beaucoup cette teinte aussi. C'est un petit orangé, un orangé quand même chaud, super beau. La teinte elle est belle. Hein. Moi je suis folle avec mes blushs. Hein. J'ai même plus de place dans mes blushs. Sana, qu'est-ce que tu fais? La teinte Dusty Rose. J'avoue, en fait toutes les teintes qu'elle a sorties sont trop belles, donc j'ai pas réussi à faire de choix. Par contre ils sont moins pigmentés. Le premier il est plus pigmenté que les deux autres là, et ça a l'air un peu moins homogène. Celui-ci la formule elle me paraît un peu différente. La teinte elle est super jolie. Et on termine avec le Pink Skies, donc le ciel rose crépuscule. Il est beau, la teinte elle est super jolie. Je vais le mettre juste là. Très belle teinte, un peu rose bubblegum. Ah, c'est marrant parce que celui-ci est resté homogène quand je l'ai estompé. Celui-ci, je sens qu'il y a des endroits où il y a moins de matière que d'autres. Je sais pas, écoutez, on verra bien. En tout cas, les teintes sont vraiment très belles. On termine avec la dernière marque de make-up et ensuite on passe aux masques, etc. C'est la marque Vive, donc je vous ai déjà parlé de cette marque-là. C'est une youtubeuse anglaise que j'aime vraiment beaucoup. J'aime bien sa personnalité et j'ai déjà rencontré, comme je vous l'ai déjà dit, et je l'ai trouvé très sympa. Elle a sorti une marque de maquillage. Je vous ai déjà fait un make-up avec pas mal de ses produits. Il y avait des produits que j'ai bien aimés, d'autres que je n'ai pas aimés. Et récemment, elle a sorti plein... Enfin, en tout cas, je sais pas là si c'est récent, mais quand je crois que c'était sur le site Cult Beauty, encore une fois, je suis tombée sur du coup sa marque et j'ai vu qu'il y avait eu plein de nouveautés entre temps, donc j'en ai commandé pas mal. Et voilà, parce que d'une part, j'aime bien soutenir les autres
et deuxièmement parce que je suis hyper intriguée, j'aime toujours son style de make-up, etc. Donc voilà, je suis toujours très curieuse de tester. Donc c'est la marque Vive, je crois que c'est Geneviève son prénom. Donc elle a sorti des rouges à lèvres, ce sont les Satin Slip Lipstick. J'avais déjà beaucoup aimé ces rouges à lèvres et ces crayons à lèvres. C'est beau, oh, c'est vraiment beau, c'est hyper luxueux, c'est très très beau. Donc j'ai pris la teinte Silk Sheets. C'est hyper pigmenté. Franchement, en un passage, vous avez une opacité assez ouf. La teinte, elle est trop belle. J'ai pris la teinte Deep Love. How deep is your love? Vous vous souvenez de cette chanson? Je la mettais en boucle et j'étais trop fan. En plus, c'était Gigi Hadid dans le clip de mémoire. Trop belle cette fille. Alors, c'est une couleur un peu plus mauve, mais qui ressemble quand même malgré tout à l'autre. J'adore les packaging. En plus, c'est aimanté et so bougie. Et j'en ai pris deux autres. J'ai pris la teinte Kink. On est vraiment dans des mêmes tons. Celui-ci, il est un peu plus chaud quand même. Ça reste un espèce de mauve nude, mais un peu plus chaud que les autres. Très beau. Et le dernier, c'est le Night Tie. Et là, on est sur un petit pêche, j'ai l'impression. Très joli aussi. Donc voilà les 4 teintes. Ils sont crémeux, satinés et bien pigmentés. Ça a l'air pas mal du tout. J'ai quand même pris un autre rouge à lèvres qui est le Modern Matte Lipstick en teinte 90s. Donc années 90, parce que c'est typiquement le genre de couleur qu'elle porte tout le temps et que je porte tout le temps parce que j'adore ça. Les nudes un peu chauds. Oh, il est magnifique. Oh my gosh. Il est trop beau. Il est trop beau. Oh, j'ai envie de le mettre. Vous savez quoi? Je vais le mettre. Je reviens. J'adore. C'est trop ma vibe. Ça, c'est trop mon truc. So 90s. Et j'ai mis son crayon à lèvres avec, c'est le Bark que j'avais déjà depuis la vidéo que je vous avais faite sur sa marque. J'adore le combo. Je suis fan. Je pense que je vais le garder pour ce soir, celui-ci. On enchaîne et on termine avec Vive. Comme je vous l'ai dit, je me suis pris le bronzer crème à la sortie des bronzers crème. J'avais beaucoup aimé ses blushs. Je sais plus si elle avait sorti des bronzers poudre. Oui, je crois qu'elle avait sorti des bronzers poudre, mais j'avais pas été fan, je crois. Donc ça se présente comme ça. J'adore le packaging. C'est vraiment très beau ce qu'elle fait. Donc hop, c'est comme ça. La teinte médium, c'est typiquement le genre de teinte qui va me correspondre et qui me rappelle beaucoup la Anastasia que je porte beaucoup. Donc moi je pense que ça va être clairement ma teinte de peau. En termes de fini, ça a l'air pas mal aussi. Ça a l'air de se transformer en poudre mais très légèrement. Et la teinte elle a l'air sublime. En tout cas pour ma couleur de peau. Donc ça a l'air pas mal. Franchement, trop hâte. Et je me suis aussi pris sa poudre en teinte light. Elle a sorti la poudre Modern Powder Perfecteur qui a de l'acide hyaluronique. Donc ça va smoother, ça va flouter les pores et ça va du coup naturellement fixer en fait le maquillage. Ça fait très vintage ces packaging, je trouve. Elle est vraiment dans les années 90. J'aime beaucoup même de toute façon quand vous voyez son look, son style et tout, c'est vraiment années 90. J'aime bien, je l'aime bien cette fille. Voilà, je trouve qu'elle a son look qui lui va très bien. Donc on va tester ça. Je vais me poudrer un petit peu le teint parce que là je brille légèrement. Là j'ai utilisé des produits spécialement pour avoir un glow, mais je commence à briller légèrement au niveau des ailes du nez. Donc on va tester. Elle a aussi des pinceaux Vive. D'ailleurs ils sont où ces pinceaux? J'en avais pas mal qui sont super. Ils sont excellents ces pinceaux. Je vous mettrai les liens en barre d'infos si j'y pense. Ils sont trop bien. Allez, go. Est-ce que ça va me flouter les pores? Déjà ça matifie très bien. Et effectivement ça floute un peu, mais ça reste naturel. Je vais essayer ici. Alors en termes de floutage, j'ai déjà vu mieux, mais c'est pas mal du tout. Et ça reste naturel. Ça a l'air pas mal, hein. Ça matifie, mais pas à fond non plus, de façon à garder quand même une petite lumière. Écoutez, je vous en reparlerai. Là, à chaud, j'aime bien. On termine avec son concealer. À la sortie des concealers, alors là, j'ai pris la teinte Light 3. Je sais pas ce que ça va donner. C'est un concealer qui est censé, pareil, avoir de l'acide hyaluronique. Donc, il hydrate, il illumine. En termes de couvrance, elle dit que en fait, c'est modulable. Elle dit pas trop la couvrance. Je vous montre quand même le packaging. Et la teinte, ça m'a l'air vraiment pas mal. Je suis contente. L'applicateur, assez innovateur. J'ai jamais vu d'applicateur comme ça. Et la teinte, ça m'a l'air trop bien comme teinte pour moi. C'est light mais un peu jaune. Et la couvrance, elle a l'air assez ouf. Ça a l'air de flouter un peu mes petits pores. Alors c'est quand même assez crémeux en termes de texture. On est plus dans le côté liquide crème que liquide. Donc je sais pas. Ça c'est qui tout double. Soit ça marche bien, soit ça file dans les ridules. Pareil, je testerai et on se redit ça. J'ai trop hâte de tester tout ça là. Franchement, tout ce que j'ai acheté, je suis hyper excitée. C'est fou qu'après tout ce temps, j'ai toujours cette excitation. C'est bon signe ça. Franchement, quand tu perds l'excitation, c'est le début de la fin. Mais là, je suis trop excitée. J'ai un autre produit, mais j'ai pas le souvenir d'avoir acheté ça, pour être honnête avec vous. Je me demande si c'était pas un cadeau dans le colis. Crème solaire fluide légère et anti-rides SPF 30 de la marque Dr. Dennis Gross, donc qui agit apparemment sur les rides et ridules. Défense
Bon, voilà. Il me reste juste ça. Et du coup, je les ai achetés sous les conseils d'une abonnée. Alors, pour celles et ceux qui me suivent pas sur TikTok, j'ai fait un TikTok sur mon rangement et mon tri de vernis à ongles. Il y a une abonnée, elle m'a dit franchement, Sana, j'ai testé toutes les marques, Dior, Yves Saint Laurent, ici et tout et tout. Et mes préférés, ce sont les Gucci Beauty. Donc, je me suis dit, tu sais quoi, je vais m'en commander deux. Je suis trop intriguée parce que si elle dit que c'est au-delà de Essie et Dior, c'est que ça doit être un truc de fou. Et du coup, je m'en suis commandé deux. J'en avais déjà reçu un de la part de la marque, mais que j'ai mis dans un concours parce que c'était un rouge. Et les rouges, franchement, j'en mets pas trop, donc j'ai préféré le garder neuf pour vous. Mais je m'en suis commandé deux. Du coup, j'ai commandé le Annabelle Rose. Je vous montre quand même les petits packaging secondaires parce que les Gucci sont quand même très mignons. Donc j'ai pris le 212. Et il y en a un autre aussi, un beige un peu jaune que je veux, mais il est en rupture. Donc je vais attendre, ou si la marque m'envoie un petit mail ou quoi, je lui demanderai de le mettre dans le colis avec le reste. Donc c'est un rose, mais qui a des nacres qui se voient quasiment pas. Du coup, il est rose nude, légèrement lumineux. Il est vraiment très très beau. Donc j'ai vraiment hâte de tester ça. Le packaging est sublime. J'adore ce côté un peu vintage de Gucci. Et le pinceau, il est énorme. J'adore. J'adore les pinceaux épais. Je sais qu'il y a deux teams, pinceau fin, pinceau épais. Et je sais qu'il en faut pour tout le monde, mais ceux qui aiment les pinceaux fins, j'arrive pas à comprendre comment vous pouvez aimer, c'est tellement relou. Moi je trouve que le pinceau épais, tu mets deux coups et t'as fait tout ton ongle, c'est trop bien. Donc super jolie teinte, et j'ai pris la teinte 715 Winter Set Snow. C'est un blanc, tout simplement, parce que c'est aussi l'une des couleurs que je porte le plus. Donc voilà, je vais les laisser de côté, je vais les tester, je pense que ce sera les prochains vernis du coup que je testerai. Et je vous redirai ça, mais apparemment c'est pas mal du tout. Bon, en même temps, Gucci Beauty, ils ont quand même de super belles formules, donc je serais pas tant surprise que ça, que ce soit bien quoi. Donc pareil, je vous redis ça. Voilà pour la partie cosmétique. Maintenant, je vais vous montrer du coup les fameux masques que j'ai achetés. Alors j'ai laissé une partie en haut parce que c'était énorme, le paquet, le colis était énormissime. Et il y a un autre masque, je sais pas trop à quoi ça sert, donc je vous le montre. Ça, tu le branches à une prise électrique en fait, le socle, c'est pour pouvoir recharger ce casque là, que j'ai pas encore essayé, hein. J'ai jamais essayé, j'ai rien encore fait, je l'ai juste déballé. Et je ne sais pas si vous le verrez, je pense pas, mais il y a 1000 lumières je crois. En fait tu le mets comme ça, et à l'intérieur tu vas avoir les LED qui vont s'allumer. Donc tu as les LED rouges, parce que c'est power on, voilà, LED rouge et pink. Alors je sais pas à quoi ça sert pink. Je sais pas à quoi ça sert, bref. Vous avez plein de modes. Toutes les célébrités s'arrachent ce truc-là, clairement. Donc c'est la marque Cell Return Platinum. Vous en avez plusieurs, donc celui-ci c'est vraiment le top of the top of the top. Donc c'est un masque que tu mets et que tu accroches. Et en fait, toutes ces inventions un peu LED, etc., à la base, ça provient de la NASA. C'est la NASA qui avait créé tout ce qui est LED. C'est comme ça que ces outils-là ont vu le jour, parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait un effet anti-âge incroyable en fonction d'un certain, c'est pas toutes les machines que vous voyez, parce que j'en vois plein à chaque fois, hein, genre des sites Chine et tout, mais alors faites attention parce qu'il faut quand même un certain nombre de lumières, il faut que ça aille à une certaine profondeur pour qu'il y ait une réelle efficacité. Il faut vraiment prendre tous ces facteurs là en compte. Moi j'avais un peu regardé et tout avant de me lancer et d'acheter ces trucs là, et du coup ça régénère ta peau, ça a un effet prévention, ça agit sur le collagène, ça va booster l'élasticité de ta peau. Je crois que ça agit aussi sur tout ce qui est cicatrices d'acné et tout. C'est quand même un truc de fou. Voilà, je vous en reparlerai. Là, je me suis pas assez informée sur tout ça pour vous en parler plus en détail, mais je vais vous lire un petit peu. Donc Angela Caglia, qui prend soin du visage de nombreuses stars, propose le masque Cell Return Platinum, qui utilise une puissance technologique au LED brevetée pour promouvoir une peau à l'apparence plus jeune. Elle est équipée de plus de 1000 mini ampoules multicolores et générant de rayons quasi infrarouges qui pénétreront sous la surface de l'épiderme pour stimuler la production de collagène, réduire les signes de vieillissement, diminuer les inflammations et éliminer les bactéries pouvant provoquer des petites rougeurs. Sa forme ergonomique est conçue pour être parfaitement confortable tout au long du traitement, et vous pourrez télécharger l'application de la marque pour suivre vos statistiques jour après jour. Onde réglable pour convenir à tous les types de peau, livré avec une station de chargement, un chargeur, une prise USB, une serviette nettoyante, des protections pour les yeux et des pochettes ouvertes ou fermées. Et il y a la notice, et la notice elle est énorme, donc j'avais commencé à la lire, mais après j'ai arrêté et je me suis dit que j'attends de me poser ce week-end vraiment pour tout lire et m'informer avant de l'utiliser, parce que c'est important de lire la notice de A à Z de ce genre d'outil là. On sait jamais, peut-être ça peut brûler la peau, etc. Donc j'attends de lire tout ça et je vous en reparlerai. Donc je commencerai le test, je pense que je prendrai une photo de ma peau et je verrai de toute façon. Et je me suis acheté le même type de technologie, mais cette fois-ci pour les cheveux, de la marque Current Body Skin. Et ça c'est un casque, je crois qu'il y a eu des partenariats sur ce truc là, je crois que j'avais vu passer. C'est pas un partenariat, quoi qu'il en soit, partenariat ou pas, vous le savez, mon avis reste objectif, mais je le précise, c'est pas un partenariat, je l'ai acheté moi-même.
moi-même et ça je crois que ça coûte aux alentours de 500-600 euros. Donc c'est un casque, pareil, vous avez les LED à l'intérieur, vous avez un casque, donc je suppose que tu peux mettre ta musique, etc. Donc tu le mets comme ça sur tes cheveux et pareil, vous avez de la lumière et ça va stimuler et booster en fait que ce soit la croissance des cheveux, mais ça va aussi faire du bien à ton cuir chevelu, l'assainir, etc. pour que tes cheveux poussent plus épais en fait, parce qu'à partir d'un certain, bon, en fonction des phases dans ta vie, si tu as une période de stress ou que tu manques de quelque chose ou quand tu prends de l'âge aussi tout simplement, bah tu perds des cheveux, tes cheveux poussent beaucoup plus fins. Moi je vois la différence, mes cheveux entre aujourd'hui et il y a 15 ans, j'avais quand même beaucoup plus de cheveux, ils étaient plus épais. J'ai jamais eu énormément de cheveux, hein, voilà, mais je vois quand même la différence et ce genre d'outil là va t'aider. Ça peut être de la prévention, mais ça peut aussi traiter, je mets des guillemets. Donc voilà, j'ai quand même essayé de regarder un petit peu les avis et c'était plutôt pas mal. Donc j'avais envie de tester et je crois que eux, Current Body là, Current Body, je crois qu'ils font aussi des trucs pour le visage, mais il me semble, en ayant fait mes recherches, que c'est pas aussi avancé et poussé que le Cellule Return. Donc voilà, je me suis dit, allez, quitte à investir, on le fait à fond, on teste et je vous en reparlerai. Et du coup, dans cette même technologie, ce même truc là, vous avez, et dans un autre budget, parce que ça coûte quand même moins cher que les deux masques casques, vous avez la brosse de la marque SN New York, Solaris Laboratories New York. Donc c'est une LED intensive cheveux et cuir chevelu, luminothérapie LED, donc ça va renforcer, ça va faire pousser et faire en sorte que tes cheveux poussent beaucoup plus épais en fait. Donc là c'est pareil, vous avez un système de lumière, c'est la même chose, hein, j'ai pas encore testé, donc là je sens que ça vibre. Ah oui, et il y a des vibrations aussi pour stimuler. Je crois qu'il faut faire quelques minutes un mode, ensuite tu passes au deuxième mode, je crois qu'il y a 3 modes, mais voilà, pareil, j'ai tout mis à charger, comme ça c'est prêt, mais j'ai pas encore testé, mais il faut que tu masses et en même temps t'as la lumière. Donc je me suis dit que j'allais commencer pour cette nouvelle année ce genre d'outils, faire mon petit cobaye et je vous en reparlerai. En tout cas j'ai trop hâte, j'ai tout mis à charger, tout est prêt. Et vu l'investissement, franchement, j'espère que je verrai des résultats. Donc voilà pour cette vidéo spéciale haul cosmétique. N'hésitez pas à me dire s'il y a des produits qui vous donnent envie. Est-ce que vous connaissiez ce type de masque, casque, brosse à cheveux? Est-ce que vous en avez entendu parler? Est-ce que vous avez des gens dans votre entourage qui en ont testé? Est-ce que vous en avez testé? Qu'est-ce que vous en avez pensé? N'hésitez pas, je suis preneuse de tous vos conseils, vos témoignages et bah moi dès que j'aurai testé de toute façon je vous redirai ça et on se retrouve dans de prochaines vidéos pour tester tous les cosmétiques que je vais déjà commencer à tester. Autant vous le dire, dès demain il y a des produits là, surtout les produits, alors je pense que les produits Say je vais les garder pour un crash test, on va découvrir ensemble, mais les produits Vive là, franchement le bronzer, le concealer et tout, j'ai trop hâte de tester. Je vous mets tous les liens dans la barre d'infos si vous voulez aller voir un petit peu plus les autres teintes, la compo des produits et tout comme d'habitude. En attendant la prochaine vidéo, faites attention à vous, on se retrouve très vite.